Bienvenue encore sur les grandes lignes. Dans cette émission, 3 branches mauriciennes et une indienne du Rotary choisissent de promouvoir la paix à travers l'art. L'art est aussi synonyme d'espoir pour le collectif de Rosebell, qui depuis le 15 avril propose une exposition en ligne intitulée Hope. Place à l'art, suivez la ligne. Les expositions virtuelles sont un peu la tendance en ce moment. Par le biais de l'Internet, les initiatives se multiplient avec souvent un caractère international. C'est le cas pour 4 branches du Rotary, 3 mauriciennes et l'une indienne, qui proposent depuis ce lundi 19 avril une exposition en ligne consacrée au thème de la paix dans le monde. Cette initiative célèbre la date de naissance de Paul Harris, fondateur du Rotary. Cet élan numérique permet à l'expo de rassembler des œuvres de 113 artistes venant de pas moins de 26 pays. Rencontre avec quelques acteurs principaux de cet événement. Ok, donc bonjour tout le monde. Hello everybody. Right, so let's talk about the current exhibition that is being hosted. On va parler de l'exposition. Voilà, quel est un peu le cadre de l'expo? Parlez-moi du concours aussi qui a donné lieu justement à cette expo. Voilà. The Rotary International Online Art Exhibition. C'est l'œuvre, enfin l'idée qui est venue pendant le confinement. Et je suis un ami avec Manoj Kumar Chaudhary, qui est aussi rotarien, mais artiste de l'Inde. Et alors, pendant le confinement, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet. Et on a eu l'idée de faire l'exposition en ligne. Mais quand on a démarré, c'était plus ou moins pour l'Inde et Maurice. Et suite avec nos différentes discussions sur Facebook, on s'est dit, voilà, allons faire l'exposition un peu plus grand. Ils sont ouverts parce que nous donnons chance à tout le pays. On a commencé par faire un appel des artistes. Le thème de l'exposition, c'était la paix. Qui est aussi la mission principale du Rotary. Et finalement, on a eu 26 pays qui ont rendu l'appel. Et en totalité, on a eu 113. Beaucoup d'artistes ont voulu participer. Et voilà, on a fait le lancement le 13. C'est une promotion d'art, échange culturel sur les plateformes virtuelles. Le thème de cette exposition, c'est la paix. Alors, comment ce thème rejoint un peu peut-être les valeurs fondamentales du Rotary? En effet, déjà, la mission du Rotary est une organisation qui milite pour la paix. Donc, ceci étant, nous sommes environ 1,2 million de personnes à travers le monde et à travers différents créneaux, nous essayons de faire la promotion de différents axes stratégiques. Et parmi ces axes stratégiques, nous avons justement la paix et la résolution des conflits. Nous avons tout de suite agréé à cette idée parce que faire la promotion de la paix, surtout que là, nous parlons de la paix sur un sens global. Le but n'était pas de faire une compétition, mais le but était de donner une plateforme d'exposition pour que les artistes puissent justement mettre en exergue leur talent. La promotion de la paix dans le monde et la promotion du International Understanding, ça fait partie de deux axes centraux de l'essence même du Rotary. Il faut savoir que le Rotary collabore avec la United Nations depuis la création de l'organisation. Et nous, depuis 75 ans, on a contribué pour aider à maintenir la stabilité mondiale à travers un système multilatéral beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste. L'exposition sur l'art qu'on vient de faire, ça va un peu dans ce sens. Donc, c'est promouvoir la connexion entre les peuples et les cultures pour qu'il y ait beaucoup plus d'international understanding. Donc, c'est un rappel que l'art est une force fédératrice pour vous. On pourrait se demander justement, mais qu'est-ce que quelques tableaux peuvent bien faire justement pour résoudre les conflits dans le monde? Donc, pour vous, c'est quoi? Voilà. Basically, bon, l'art, c'est l'expression du hope, de l'espoir.
Là, on nous rappelle que notre basic, l'essence même de notre existence en tant qu'être humain, c'est travailler avec les autres, vivre avec les autres êtres humains. N'est-ce pas? Il faut donner la chance à la diplomatie populaire de s'exprimer. Donc là, ça fait partie de cette diplomatie populaire. La paix est quelque chose d'assez... bon. Tout le monde a sa compréhension de ce qu'est la paix, les interprétations sont multiples. Anne-Marie, voilà, vous, comment vous avez choisi d'interpréter ce thème? Alors, est-ce que vous êtes... voilà, qu'est-ce que le thème vous inspirait? Je trouve que c'était très intéressant et novateur. Et la paix m'a inspiré pour moi, c'était les nuages sur une mer où tous les dangers sont là, tous les nuages, tout ce qui nous entoure et qui fait que y a du mal-être et qui entraîne donc des propensions aux guerres, à des tas d'alertes qui se mettent en route et le soleil qui va éclairer la mer d'une autre manière. Et là, c'est ça, c'est communiquer et par la communication, rencontrer de la diversité et permettre à cette diversité d'exister, de communiquer entre nous. Et si on communique mieux entre nous, on va vers la paix. Très bien. Alors, Marie, je profite que vous soyez justement là, bon, pas à l'antenne, mais en live. Alors, pour vous demander votre vécu, vous, alors vous êtes artiste, vous êtes à La Réunion, comment vous avez vécu, comment vous vivez, en fait, cette pandémie globale? La peinture, c'est pour moi une méditation surtout. Donc, méditer sur qu'est-ce qui nous entoure. La diversité de ce qui nous entoure, je la retrouve dans la nature. C'est une nature qui est notre bien commun. Et ce bien commun, je veux le mettre en valeur parce qu'il y a tout dans la nature. Nous venons de la nature et si nous détruisons la nature, nous partons. Nous n'existons plus. Et je mets en valeur donc ces paysages de La Réunion que je connais dès que je peux sortir, parce que c'est pas toujours facile de sortir en ce moment avec le Covid. Et dès que je peux sortir, eh bien, je vais prendre des photos, je vais méditer, je vais rêver. Et en peignant, je rêve et je mets les choses qui m'ont amené dans cette rêverie et je transpose toute ma rêverie à travers ces paysages. C'est de l'interprétation, mais on reconnaît les paysages de La Réunion si vous y êtes allé et vous reconnaîtrez les lieux. Mais en même temps, il y a toujours des petits aspects qui sont cachés et qu'il faut voir à travers un prisme qui est de la recherche, d'habituer l'œil à regarder d'une manière différente. En fixant quelque chose, on peut voir aussi autre chose qui a été peint également, mais très discrètement. Manoj Kumar, so the theme of this exhibition is peace. How did you choose to interpret it? I have started Rotary Art Academy. I'm a Rotarian. Still, I'm an artist. So I thought through art, we'll make our theme world peace. Through art, we'll promote world peace. So this inspired me a lot of this in this pandemic situation. Lot of unpeaceful is there throughout the world. So we can highlight of peace through art. I think I have drawn the Mother Teresa as well with the dove. Mother Teresa, who is who got Nobel Prize for peace, world peace. So, and that dove is representing the peace. So world peace means the face of Mother Teresa, which I had drawn, is a globe. Globe means total world. So Mother Teresa and dove are represented by the world peace. Now, we were just talking about the global pandemic of COVID-19. What is the impact on art and on the art industry
in India, where you're from, in your particular region of India? This pandemic gives a lot of problem to the artists also, because our art is not selling in that way which we were selling previously. Now, due to the economic crisis, we artists are suffering a lot, and the second wave also very much highly effective. So lot of problem, artists are not getting any work also due to this pandemic. So economic crisis is also there in the throughout the world. In India, it is very, very difficult. Previously, we have sold lot of paintings, my colleagues and myself also sold the paintings, but now it is very difficult because nobody has the money to buy our paintings, whereas we are doing the same, and likewise we are also suffering. Nishal, vous voudriez ajouter peut-être quelque chose sur votre œuvre? Pour moi, comme vous voyez, c'est juste à côté. J'ai profité pour rendre hommage à Paul Harris, qui est le fondateur du Rotary Club. Et en fait, le 13, c'était l'anniversaire du 135e anniversaire, 153e anniversaire. Et alors, à l'occasion de son anniversaire, on a voulu faire l'exposition de la paix, qui est aussi son mission, qui était l'idée, c'est un peu le génie du Rotary. Alors, voilà, moi, comme d'habitude, j'essaie de faire le portrait pour, comme si, faire valoriser la personne. Beaucoup de personnes connaissent le nom de Paul Harris, mais qui ne connaissent pas l'image, l'être, la personnalité. L'expo restera en ligne indéfiniment, ou bien il y a une date limite où vous enlevez? L'exposition en ligne va rester pendant 1 an parce qu'on a fait sur un site on a pris pendant 1 an. Mais en fait, sur le Facebook, ça sera permanent. Parce que comme ça, c'est une référence pour les élèves. Normalement, l'idée aussi, c'était que les élèves de différents cadres, même à l'université, ils ont besoin de prendre des références artistiques. Cette exposition internationale du Rotary reste visible indéfiniment sur la page Facebook du Rotary de Goodlands. Voici le lien et comme à l'accoutumée maintenant, un code QR pour y accéder depuis votre smartphone. Place à une autre exposition virtuelle avec Hope, qui se tient depuis ce 15 avril, date du World Art Day. Organisée par le collectif de Rosbel, cette initiative aura pris la forme d'un concours destiné aux jeunes artistes, suivi d'une sélection et finalement d'une exposition en ligne qui met en valeur à la fois les œuvres gagnantes et les nombreuses autres contributions à ce projet. Nous avions parlé à quelques parties prenantes de cet événement durant le confinement, en voici le compte-rendu. Nous, voilà, depuis le 15 avril, dans le cadre de World Art Day, donc le collectif de Rosbel peut proposer une exposition en ligne sous la bannière de l'espoir. Donc, que soit un peu cette exposition-là, en détail. Le 15 avril, c'est un World Art Day. Et pour commémorer l'événement-là, on organise une compétition nationale que les enfants en bas de 18 ans, on part dans une compétition haute et le thème c'était Hope. Et en plus de ça, nous connaissons les enfants, vous êtes bien intéressés dans l'art, vous êtes extra contents de faire un dessin. Et là, nous disons pourquoi pas nous faire les enfants faire une affaire, une exhibition, que ben là, si vous exprimer, vous défouler
de sa période de lockdown là. Comment je finirais qu'il y a un peu justement ça dessin-là? L'idée, c'était de faire tout affaires online. C'est ça le futur de l'art. Nous allons find new ways to promote art. Nous lançons l'invitation là, nos réseaux sociaux. Nous contacté aussi plusieurs organisations que nous share ça. L'idée, c'était de faire tout affaires online. Pour qu'ils, comment dire, les enfants là aussi, ils peuvent plus déplacer, faire des affaires à la case, comment ils finissent faire, les là, venus. Alors, nous revenons aux thématiques qu'ils ont choisies, c'est Hope. Donc, comment l'art amène l'espoir dans une situation mondiale, comment nous pouvons vivre, une situation mondiale et locale. Comment l'art y amène ces affaires-là? Là, si vous regardez bien, là, c'est une thérapie. Les enfants là, ils peuvent exprimer. Ce thème-là, c'était Hope, c'était l'espoir. C'était Hope pour the child itself. Qui les enfants là, ils peuvent Hope. Tu vois, ils ont envie achieve, même côté Corona, ils ont envie hope for a better world, hope for a better environment, à travers les peuvent exprimer lui-même. Ou même, when artiste, c'est quoi l'impact? Bien sûr, l'impact Covid-19, confinement, etc. Beaucoup de gens peuvent sur l'impact économique, etc. Donc, où qui est un peu dans l'activité artistique, l'apprentissage de l'art, ou travailler avec des enfants. Entre ça, déconfinement 2020 à 2021, ça période-là, est-ce qu'il y a des changements palpables, notables? Je me trouvais la ligne extra diminuée parce que c'est ça à cause de Covid. Diminué de pas promouvoir les autres. Même un artiste, un artiste, moi, je connais des artistes qui ne vivent que dans l'art. Ça là, énorme, une grande activité artistique. Même pas juste Maurice, entier le monde me pensait. Et me pensais qu'il nous a fait new ways pour promouvoir l'art et inculquer sa mentalité là dans le monde qui là ici c'est un métier qui comme tous les autres, c'est pas que une affaire, c'est pas une passe-temps ou quoi, c'est énorme du monde peut vivre là. Je vais félicitations. Je suis content de gagner un peu de bonne réaction par rapport au fait que tu es sélectionné, tu dessins imprimé. Mon extra content comme un trouvant hier. Après, comment dire, moi je travaille bien dur pour ce painting-là. Après, première fois, je fais une online exhibition. J'ai extra excited. Et comment tu interprètes ça thème Hope là? Je fais un peu de recherche sur Google, après sur Instagram, ça là. Et là, je fais un peu de sketch, là, je sélecte après, là, je développe un peu, les montrer de painting là, qui est meilleure nature, comment les protège la terre, comment les donne l'espoir, ça là. Après, les bénir la terre. Et nous aussi, quand nous faisons aider dans ce travail-là, faire la terre, puis bonne place pour nous-mêmes nous rester. C'est important, hein, l'espoir, ça valeur. Qui valeur tu accordes à l'espoir? Toi, tu es un jeune, qui fait te penser que c'est une affaire importante pour... Et comment dire, la lampe de la Sam noire, et nous trouver, et nous réaliser la vie sur l'importance de ça. Devanan, comment au final qu'il y a sa initiative qui collectif Rosebelline organisé là, ou en tant qu'artiste, en tant que parent aussi, comment on accueille ça a été initiative là? Je remercie Ritz Art et le collectif de Rosebell pour ce projet-là. Et vraiment, il y a un bon projet, il y a encourageant pour nous chaîne. Dans le lockdown, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qui pour faire la case. Ils trouvent un moyen pour faire un painting. Il y a aussi
Pour cela, c'est ce qui nous fait capable un exemple pour chaîne Solaz pour participer dans sa bonne activité-là. Est-ce qu'il est difficile ou bien il est facile qu'il l'inspiration pendant une période comme ça? Parce que quand même, bon, il est un peu stressant. Enfin, je pensais tenir un examen, tout ça là, récemment. Donc, toute sa période-là pour un étudiant, il est quand même assez, il est vraiment assez stressant. L'inspiration là, elle vient en pratique avec dédication qui nous permettait là-dedans. On dit que respect, l'inspiration a fini de venir ensemble pratique. Après, avec Internet, ça là, la case même, quand redonne l'idée, après, quand apprendre de nouvelles affaires, l'Internet même. Alors, Ritesh, ça concours-là, il est ouvert pas seulement à un jeune Mauricien d'ici, mais aussi à la diaspora mauricienne, Moko, voilà, qui fait sa considération. Au fait, nous avons pas mal d'entrées qui partent de Maurice, nous avons entrées que dans l'Angleterre et la France ici. Et c'était plus, comment dire, pour motiver les enfants. Les enfants qui sont là, qui, comment dire, je capable connecter avec Maurice, même si, comment dire, je n'ai pas ici. Nous capable inclure là aussi dans ce groupe d'âge là. Entry, c'est une entry tous les 4 coins de ville. Et même Gaillon là aussi, c'était Gaillon, un Leno, un Less, un Less. C'était mix, comment dire. Ce collectif propose donc une exposition de dessins de jeunes déclinés en plusieurs catégories. L'expo reste visible sur les sites Facebook et YouTube de l'association. Ligne d'arrêt à ce numéro. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres escapades colorées sous l'étendard de la culture. Bon courage à vous qui redémarrez dans le nouveau normal, gardez le moral et restez en ligne.